Les Lulu Balance. Bonjour. Votre guidance pour le mois de mars 2024, c'est right now. Alors, ce mois de mars, je pense qu'il va être encore bien rempli. Nous avons une nouvelle lune le 10, nouvelle lune en poisson. Le 20, nous passons dans les énergies bélier. Ça sera le printemps. Équinoxe de printemps. Vous allez peut-être sentir justement, j'ai le mot fleurissement, un démarrage, quelque chose qui pousse pour vous dans votre vie, ou comme si c'était enfin là le démarrage de l'année. En même temps, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier, donc ça pourrait ne pas être qu'une impression. Et on aura une pleine lune dans votre signe le 25 avec éclipse lunaire, donc encore de la puissance. Pour le moment, on est dans les énergies du poisson jusqu'au 20 mars. Beaucoup de planètes dans le poisson qui pourraient venir peut-être changer la donne dans votre quotidien, changer la donne dans votre hygiène de vie, changer la donne dans vos habitudes. Voilà. Bon, eh bien, on va regarder avec les cartes. Changer la donne, changer la donne. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Allez les balances, on y va. Les balances, énergie pour les balances. Mars 2024. Ouais, comme s'il allait avoir des nouvelles résolutions peut-être pour vous, pour prendre soin de vous. Patience et planification. Ouais, peut-être qu'il va y avoir un quotidien replanifié, redéfini. Waouh, 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 waouh. Je vous parlais de nouveaux commencements, de fleurissement. Bon, on a la carte du fou, nouveau commencement. Je pense que ça sera quand on passera dans les énergies, bah, au printemps, là. Bah, voilà, printemps, 21 mars, bim. Là, je pense qu'il va y avoir un switch. Un switch. Ouais, je sens ça. Wow, wow, wow. On a 3 arcanes majeurs, c'est énormissime. Fondation et réalisation. Alors, je pense que vous allez redéfinir, restructurer. On a la carte 4, fondation et réalisation. Et là, je vois pour moi le sens du foyer. Chez vous, dans votre foyer, vos habitudes, je pense qu'il va y avoir un changement, un grand changement en profondeur. Comme si vous alliez redéfinir vos bases de vie, mais dans votre quotidien, dans vos habitudes, peut-être même, alors la carte de la solitude, c'est la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. Il y a peut-être justement une envie d'être, de recentrage, de se nourrir bah, peut-être de lecture. Comme cette femme sur la carte, pourquoi pas, autant être littéral. Ouais, de recherche, peut-être que vous allez faire des recherches pour prendre soin de vous au mieux. Alors des recherches, je sais pas moi, sur des techniques de bien-être ou de naturopathie ou voilà, un accompagnement. Et je sens un switch en fait avec cette carte de l'univers. Il y a un switch pour redémarrer, euh, reprendre la marche pas à pas, mais dans une marche plus saine. Voyez?
C'est marcher sur votre monde, mais sur un chemin plus sain. Et peut-être vous serez peut-être amené à plus d'introspection. Alors, ou alors des techniques de méditation, de recentrage pour consolider votre axe de vie. Vous voyez, et je vois la colonne là derrière cette femme, de vous sentir plus secure, même avec vous-même. Ouais, vous voyez, vous qui avez besoin souvent d'être en lien avec les autres, d'être aussi dans la réassurance avec les autres, là, vous allez peut-être justement sentir que vous pouvez avoir ce sentiment d'être bien seul. Et c'est possible. Il y a vraiment les colonnes qui m'appellent, hein. Il y a une consolidation intérieure qui va venir se faire. Ouais, je sens que vous allez redéfinir votre quotidien, vos habitudes, replanifier, restructurer, prioriser. Il y aura peut-être de la priorité plutôt sur votre hygiène de vie que sur le reste. Ouais. Bon, on va regarder avec le tarot ce que ça dit. Le tarot pour les balances. Transformation. Bon, je l'avais à la coupe quand je brassais vos cartes juste avant. Wow, 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 wow. Il y en a une qui se détache. Je prends celle-là. Pas les autres. Il y a une transformation. Ouais. Oh, un petit duo qui se présente. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, j'en aurais bien une dernière et puis je vous passe le message. Voyez, ça, c'est un nouveau projet à ancrer dans votre quotidien. Quelque chose, les prémices de quelque chose de nouveau, que peut-être une nouvelle habitude que vous avez envie de mettre dans votre foyer. On retrouve le foyer, la 4 de bâton. C'est les bases de votre foyer que vous restructurez. Et on retrouve cet aspect, pas de solitude, mais là, on switch du mot solitude à l'indépendance. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est beau. L'indépendance. Vous sentir nourri de toute votre indépendance. Mais dans votre quotidien, pas l'indépendance dans d'autres activités. C'est voilà, dans votre quotidien, de vous sentir pleinement indépendant. Il y a vraiment une transformation là-dessus. Alors, vous allez peut-être batailler un peu pour installer ces nouvelles habitudes, ce nouveau chemin, j'ai envie de dire. Peut-être que ça va être... vous allez devoir peut-être voilà installer vous voyez une nouvelle discipline. C'est marrant parce que là on a les bâtons genre Mikado dans tous les sens et tout s'entrecroise, et là on a cette femme qui avance dans sa verticalité bien droite, le bâton à la main. Elle a choisi son bâton, elle sait que c'est celui-là qui va la maintenir comme un bon tuteur. Vous voyez, on retrouve la colonne d'être soi-même son propre tuteur, vous voyez, son propre ami pour avancer. Il y a vraiment ça. Je pense que vous allez mettre une discipline. Bon, il y aura peut-être des résistances sur des petites choses d'avant, mais il y a aussi le côté votre valeur. Vous voyez, votre valeur profonde qui a envie vraiment d'installer quelque chose de nouveau. Ce valet de pentacle, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, est-ce que c'est dans votre foyer? Est-ce que c'est dans une nouvelle activité? Voilà. Et vous allez défendre cette nouvelle chose, cette nouvelle vision de vous. Vous allez la défendre. Défendre. On a quand même encore regardé ça, c'est quand même assez fort ces similitudes. Cette femme qui tient son bâton. Il y a une idée d'être son tuteur, d'être son maître, quoi. Et avec la 4 de bâton, on a le côté, on retrouve voilà ce côté réjouissance, c'est la même carte.
des nouvelles bases, une nouvelle fondation où vous allez au mieux échanger avec les autres parce il y aura une base qui sera assainie, je sens ça. Et vous allez vraiment sentir à l'intérieur de vous cette indépendance qui s'installe. Une vraie indépendance, une vraie autonomie profonde. Il y a vraiment, vraiment les colonnes qui m'attirent dans ces cartes. Votre propre stature, votre propre structure. Vous voyez? Waouh, c'est beau, hein? Bon, ben... Oh, ben, j'ai deux animaux qui viennent pour vous. Qui c'est qu'on a? Surmonter tous les obstacles, l'esprit du rhinocéros et l'esprit du serpent. Le moment de guérir. C'est magnifique. Waouh, on a 3-5. Les 5, c'est les cartes du changement. Les 5, c'est j'installe le bouleversement dans ma vie. Et alors là, ben, vous avez toute la niaque du rhinocéros, de surmonter les obstacles, c'est ça. Hein. C'est ok, il y a du défi. Les 5, c'est le défi. Et en même temps, d'avoir la niaque, la force pour installer ça. Parce que, avec l'esprit du serpent, le moment de guérir, il y a aussi le côté transformation avec le serpent. Au-delà de ça, c'est mettre une hygiène de vie pour votre santé, vous voyez? Pour guérir, bah oui, guérir sur du long terme, c'est aussi mettre de la discipline, de bien-être dans votre vie au jour le jour. Ça va être super important. Et ces 3-5 qui sont... Waouh! Ils me sautent aux yeux là. Magnifique. Alors, les petits animaux, ben, on va les laisser comme ça. Et je vous donne une petite carte des forces de guérison. Bah voilà, les forces de guérison. Quelle est votre force de guérison? Quel est le message pour vous les balances ce mois de mars 2024? Vous me direz hein, ce que vous avez changé dans votre vie. C'est celle-là. Conscience divine. Magnifique. Le chiffre 11. Vous êtes vraiment accompagné. Il y a un côté touché par la grâce. Sentez toutes les énergies qui vous accompagnent. On retrouve l'arc-en-ciel ici. Je pense que le foyer, là où vous vivez, votre refuge, vous allez peut-être redéfinir tout le côté bien-être. Et au-delà de ça, de sentir tout votre espace. Vous voyez, cette personne, elle est seule sur la carte. Elle est pleinement dans toute son énergie et seule. Donc complètement accompagnée. Seule et accompagnée. Vous voyez, c'est la force de l'indépendance, de l'autonomie. De sentir peut-être que vous allez contacter des moments où vous allez vous sentir peut-être seul. Et là, de contacter justement cette force, cette énergie qui est bien plus grande que vous, et vous dire non, je suis pas seule, je suis accompagnée. Vous êtes accompagné pour tout ce processus. Magnifique. Wouh! Salut les Balance, bon mois de mars!